Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les messages que les cartes veulent nous faire passer. Bon, euh, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc, on va y aller. Alors, je vais me servir de l'oracle des miroirs, de ce petit oracle trouvé dans Femme actuelle, je pense. Oui. Et l'oracle de la triade. Bon, allez, on va commencer. On va commencer par regarder le dos de deck. Alors, on nous parle de jalousie. Bon, on peut nous parler d'une situation assez complexe, voilà, où il y a une forme de jalousie. Mais c'est aussi, pour moi, avec ces serpents, une envie de changement. Il peut y avoir, oui, peut-être d'où cette jalousie, une envie de changement par rapport à une situation. Alors là, on voit un couple, mais la situation peut être n'importe laquelle. Il faut vraiment que vous l'adaptiez. Voilà. On peut me parler effectivement d'une transformation, de quelque chose qui change. Mais, alors oui, comme le mot jalousie est inscrit, on ne voit plus que ça. Mais pour moi, on peut me parler de relations complexes. Alors ça peut être au niveau de l'amour, amical ou d'un travail, peu importe. Allez, on va regarder. On parle de sexualité, ok, de changement, ok, et de projection. Bah ouais, si ici on peut me parler clairement de, peut-être par rapport à une relation qui au départ, on va dire, était basée sur tout ce qui est charnel, voilà, sexuel, voilà. Il y a une envie de changement. Il y a vraiment une envie de changement. On essaye de se projeter. Et avec cette carte des projections, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Une personne peut-être. On voit aussi ici que la personne est consciente, mais ferme les yeux quand même. Il y a une notion de reflet, de miroir peut-être. Alors aussi, ça peut me dire avec cette carte qui peut aussi représenter les plaisirs, tout ce qu'on a envie, il y a une envie de changer tout ça. Il y a une envie de peut-être de faire les choses pour nous, d'une envie de changement, ok, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Soit une personne, soit une situation, ou soit quelque chose comme l'argent, je ne sais pas. Vraiment. Allez, on va regarder. On voit l'opportunité pour moi. On voit le cadeau, mais c'est l'opportunité. Et on voit l'étranger. Alors oui, demander de l'aide, peut-être. Demander des conseils. Ouais, on
voit que l'argent peut bloquer. Alors, si c'est par rapport à un déménagement, il y a une notion de, ok, on a envie, c'est ce qu'on désire vraiment, mais il y a quelque chose qui bloque. Avec cette carte de la jalousie, ça peut aussi, dans le sens large, alors là, la jalousie, on peut me parler de tromperie, mais avec cette carte de la jalousie, on peut me parler d'une personne, voire de quelque chose qui peut bloquer. Alors oui, on peut me parler de l'argent, mais il y a une aide peut-être d'une personne. Mais sinon, on peut me parler d'aller vers quelqu'un pour un changement, pour des vérités. Peut-être se confier à quelqu'un par rapport à quelque chose qu'on vit, hein, bien évidemment. C'est quelque chose qui peut nous faire du bien parce que on ne se projette pas. On a du mal. Allez. Il y a des choses qui nous bloquent. Peut-être justement on a besoin de l'aide d'une personne pour y voir peut-être plus clair. Alors on voit de la culpabilité, on vous accuse, peu importe, mais on voit que on n'est pas au top, c'est-à-dire on se protège énormément. On n'arrive pas à, comme cette carte des projections, on met la main sur les yeux, on n'arrive pas à bien peut-être cerner une situation, voire une personne. On se sent mal peut-être, même sûrement, parce que tout bonnement on peut être accusé, hein, voilà. On peut avoir une notion de mal-être que l'on vous fait ressentir, bien évidemment. Ouais, on parle de blocage, vraiment, de blocage. On parle d'une séparation que l'on... alors, ouvre les yeux, mais qu'on comprend, mais qu'on se pose énormément de questions. Vraiment. On est dans le flou, en fait. On voit la tranquillité. On voit encore une fois la chance, l'opportunité. Et on voit la carte du voyage. Ah ouais, clairement pour certains, il y a l'aide de quelqu'un pour partir. Parce qu'il y en a besoin. On doit se séparer peut-être d'une situation, d'une maison, de relations, parce qu'on en a besoin. Alors pour d'autres, il y a l'aide peut-être d'une personne, parce que la carte de la chance, c'est aussi, on voit une main d'une personne pour s'élever, pour comprendre une situation et peut-être fixer, c'est-à-dire pointer le doigt dessus et essayer, peut-être avec l'aide de cette personne, de comprendre certaines choses. On voit que ça nous apaise quelque part. Bon, on va prendre la triade. On parle d'erreur, on parle d'énergie et on parle de papyrus. Alors, ici, il y a une notion de tromperie. Et ici, il y a une notion de... Alors, ça peut être des papiers officiels, mais ça peut être des messages importants pour moi. C'est comme si ici,
on a dit ou on doit dire certaines choses pour faire bouger les choses pour moi. Mais il y a une peur. On a peur de se tromper. Il y a quand même ici la notion avec la pomme de relation, comment on dit, triangulaire, charnelle. Mais ici, comme je le dis, il y a une notion de dire certaines choses parce qu'on est bloqué pour sortir d'un engrenage de doute, de buée, de brouillard. Ouais, on voit la pénitence et on voit l'équilibre. Alors la pénitence, c'est le 13, c'est... Voilà, on veut retrouver un équilibre, c'est un 4, donc un équilibre. Mais comme le 41, c'est le 5, il faut vraiment... Il y a peut-être une confusion mentale, il y a peut-être des conflits avec nous, peut-être avec des personnes alors certaines pour partir de quelque part, un travail, de déménager, ou d'une relation qui, pour nous, devient complexe. Pour nous, cette relation, enfin pour nous, c'est comme le serpent. Elle commence comme ça, voilà. Elle s'agrandit en fait. C'est une relation qui s'agrandit. Non, on ne dit pas qui s'amplifie peut-être, mais elle nous fait du bien en fait. On voit la sagesse et on voit le désert et le sacrifice. Alors pour moi, cette carte de la sagesse, c'est se poser les bonnes questions, enlever ce qu'on ne veut plus en fait. Et on voit le désert, 4 et 2, 6. Alors ça peut parler d'amour, peut-être d'amour de soi. Je pense ici que il faut se reconnecter à nous, faire peut-être une introspection et peut-être un besoin alors je ne vais pas dire de solitude, mais de lâcher prise. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une forme de sacrifice. Pour certains, il y a une peur que rien ne se passe, que ça reste bloqué au niveau peut-être de l'amour ou au niveau de travail, déménagement. Peut-être quelque chose qui reste bloqué, qui est peut-être bloqué. Mais on voit quand même que, voilà, si on fait les choses bien, on va dire ça comme ça, il y a la fin d'un sacrifice. Parce que 4 et 6 égale 10 c'est le 1, c'est stop. On en a marre du sacrifice parce qu'on voit qu'il y a un mental qui n'en peut plus. C'est, voilà. Allez, on va rajouter une carte et on va arrêter. Voilà, il y a des compréhensions. C'est le 3, c'est les communications. Pour moi, il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre. Se choisir aussi. On voit que c'est c'est la couleur de la spiritualité. Le mauve. Non, c'est pas le mauve. Enfin, soit, c'est pas ça qui est important. Mais il y a une forme de sagesse. Se choisir parce que on n'arrive plus à avancer en fait. Alors pour certains, oui, on avance, mais comme un robot. Et le mental est fatigué. C'est comme si chaque jour on se levait et on devait contrôler son mental parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a vraiment un ras-le-bol. Et les flèches qui pointent ce triangle nous dit pense à toi, ouvre les yeux.
Et on parle d'une femme. Alors, ça peut être pour une femme, mais c'est très émotionnel. La situation devient très, très compliquée. Voilà. On voit là le malheur. Alors, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. Voilà. Donc oui, on décide de faire bouger les choses, quitte à dire des choses qui peuvent blesser, mais nous faire du bien à nous-mêmes en fait. Avancer, sortir d'un brouhaha, d'un brouillard sentimental, d'un brouillard familial, amical, peu importe, pour justement aller de l'avant, parce que on a envie d'avancer. Allez, maintenant, je vais tirer une petite carte de cet oracle, ce petit oracle tout mimi. Et on nous parle de légèreté. Bah oui, c'est ce qu'on a besoin. Mais 5-14, encore une fois, le 5 c'est aussi le chiffre de la liberté. C'est aussi se libérer de certaines contraintes. Peut-être on a plein de contraintes pour moi. Mais c'est surtout se libérer. Se libérer. Besoin de légèreté. Besoin de reposer le mental. On va regarder le dos de deck, ouais. Et on parle du seuil, de cette porte. C'est un 9. On doit passer un cap qui peut être très émotionnel, qui peut être très compliqué, mais on doit le faire. On a besoin de douceur. Voilà. En fait, on passe ce cap, peut-être par rapport à des conflits, des charges, des décisions qui n'arrivent pas à arriver, des messages, peu importe ce que vous attendez. Pour moi, il y a besoin d'acter des choses, peut-être de se dire oui, bon, ben j'avance, tant pis, je laisse derrière, ou ben je dis ce que je pense et ben, j'y vais, hein. C'est bon, j'ai assez souffert. On reprend de la légèreté, mais surtout, on s'accorde beaucoup de douceur parce qu'on en a besoin. Ben voilà, c'était les petits messages. Bon, n'oubliez pas, c'est général, mais voilà. Donc, je vous remercie. Likez, partagez et n'oubliez pas de commenter. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye.